Bergstadt, un petit village suisse bien connu des voyageurs fortunés. Il y a fort à parier que cet hôtel deviendra vite leur chalet préféré. Après 4 ans de travaux, le palace a ouvert en décembre. Il mélange architecture suisse traditionnelle et touche plus contemporaine. Les 56 chambres et suites offrent un cadre chaleureux. Le concept pour l'hôtel était donc l'authenticité combinée avec l'hôtellerie luxe suisse. Que vous voyez dans l'hôtel, tout est original. Des œuvres d'art originales, mais une décoration traditionnelle basée sur l'utilisation du bois. On a créé vraiment une atmosphère d'un chalet. Et ça commence déjà quand vous entrez, vous voyez déjà le grand escalier du bois, c'est le vieux bois qui fait plus de 200-300 ans qu'on a trouvé dans les fermes, dans les écuries. Et ça, c'est vraiment donc cette authenticité que les gens cherchent. Pour ce projet, la direction a su bien s'entourer. Évidemment, on a travaillé avec beaucoup d'experts qui ont travaillé sur ce projet. Donc on a vraiment une équipe très professionnelle de décorateurs d'intérieur qui ont suivi le projet depuis le début. C'est des gens qui sont très expérimentés, qui ont fait des hôtels 5 étoiles à travers du monde. Donc là aussi, il y avait des consultants, beaucoup d'idées qui sont mises ensemble et puis on a pris les meilleures des idées pour vraiment créer un produit unique. Comble du raffinement, un sèche-vernis à ongles dans chaque suite. Le palace a aussi eu le bon goût de choisir Megu, le fameux restaurant japonais de New York. Le concept japonais, ça s'était créé il y a quelques années parce que les propriétaires, ils ont fait connaissance de cette marque qu'on a repris ici, de New York. C'est un décor unique, donc c'est un travail très réussi. Donc on a vraiment les éléments japonais traditionnels plus les éléments suisses, ils ont fait une symbiose qui est très très réussie. Ce décor est signé du français Noé Duchaufour-Laurence. C'est la première déclinaison de Megu en Europe, l'occasion de découvrir le raffinement de cette cuisine encore peu connue. C'est vraiment la cuisine gastronomique japonaise. Et puis ça, c'est vraiment une vraie lacune. Donc c'est vraiment beaucoup de gens qui voyagent beaucoup. Ils n'ont jamais vu des choses comme ça. Donc on est vraiment arrivé à créer un produit extraordinaire. Parmi les spécialités, la tranche de bœuf de Kobe grillée au charbon de bois. L'hôtel propose aussi de goûter aux saveurs suisses. On voulait aussi représenter les autres régions de la Suisse, parce que les gens qui viennent ici, ils n'ont pas forcément l'occasion de voyager dans les autres coins de la Suisse. Donc on a exprès pris des plats de chaque région, présentés d'une manière un peu moderne. Donc c'est des recettes traditionnelles avec un petit toucher moderne. Il y a en tout 3 restaurants. L'influence asiatique se fait aussi sentir au spa. 2000 m² dont l'aménagement a été réalisé par un cabinet d'architectes thaïlandais. Cet hôtel, c'est le pied. On a quand même un grand choix de catégories pour un hôtel qui n'a que 56 chambres, donc pour offrir un maximum de possibilités aux clients avec différents besoins. Donc on a 56 chambres au total, donc il y en a 25 chambres de luxe, la catégorie normale, et puis tout le reste c'est des suites. Donc ça commence avec les Junior Suites, les Deluxe Suites, les Grand Luxe Suites, et puis à la fin la suite panoramique de 400 m². C'est un appartement comprenant 3 chambres. Il offre une vue imprenable sur les Alpes suisses. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour passer un séjour de une courte durée, mais on peut y rester plusieurs semaines. Mais c'est vraiment fait une suite qui répond aux besoins des gens les plus exigeants. Les gens les plus exigeants, mais aussi les plus fortunés. La suite occupe 2 étages. Il y a un spa privé. Donc il y a le hammam, il y a le jacuzzi sur le balcon avec vue magnifique du panorama des montagnes. Le sauna, le hammam, un petit fitness, une salle de massage privée, plus 3 chambres à dormir, un living, une petite cuisine avec une cave à vin. Donc tout ce qu'il faut pour être confortable. Ici, on a l'art de recevoir et on aime l'art tout court. Naxon Mimran est le fils de l'un des 2 propriétaires de l'hôtel. Il a choisi avec intelligence et soin les œuvres exposées dans l'établissement. Il y a à peu près 1 an,
Je me suis investi personnellement dans le côté culturel et artistique de ce projet pour apporter quelque chose de jeune, de dynamique et de multiculturel à cet hôtel. Une sélection d'art contemporain qui donne du relief à une décoration traditionnelle. Il y a un contraste complémentaire qu'on a cherché à établir dans ce lieu. C'est ce mariage entre la tradition suisse et l'extravagance et le côté provocatrice de certaines de ses œuvres. Dont Tracey Emin avec les néons, And I Said I Love You, qui se trouve au milieu de La Princesse de Velázquez et de l'autre côté du lobby et La Sorcière de Bickerton. Donc ça marie les époques et on a créé avec ces deux œuvres quelque chose de puissant, quelque chose qui donne le ton du lobby. Pour que le service soit au sommet, le palace a déjà recruté plus de 120 personnes.